Bienvenue à notre émission d'Expression Spirit. Bem-vindos ao nosso encontro de Expressão Espírita. Nous recevons aujourd'hui un ami spirit qui vient nous parler de Pestalozzi. Vamos receber agora mesmo um amigo espírita que vem nos falar de Pestalozzi. Recevons donc notre ami. Vamos receber o nosso amigo Marcos de Mário. Bem-vindo, amigo. Bienvenue, cher ami. Muito obrigado, Pierre. É um prazer estar com você, com todos os nossos internautas, e para conversar sobre esse grande educador que é Pestalozzi. Notre ami nous remercie. Il est heureux d'être ici avec nous et d'avoir cette opportunité de parler de ce grand éducateur qui est Pestalozzi. Amigo, poderia se apresentar aqui em alguns minutos ao nosso público? Cher ami, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques instants à notre public? Bem, eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Atualmente sou coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz. Je parle actuellement de la ville Rio de Janeiro, au Brésil, et je suis actuellement le coordinateur du centre spirit Seara de Luz, c'est le champ de lumière. Também sou coordenador da revista Educação Espírita e autor de mais de 35 livros. Et je suis également le coordinateur de la revue Spirit. Qual é o nome? Vinha de... Revista Educação Espírita. De la revue Éducation Spirit, Educação Espírita, et il est également auteur de plus de 35 livres. Também faço palestras, seminários, cursos, todos ligados à área da educação. Et je fais également des conférences, des cours, des séminaires, tous liés à ce thème de l'éducation. E, Pierre, hoje o tema, para mim, é muito importante, porque eu escrevi um livro sobre Pestalozzi que está na editora. Et aujourd'hui, le thème est particulièrement important pour moi parce que je viens de finir d'écrire un livre qui se trouve aujourd'hui encore dans la maison d'édition en attente de parution. Tá de bom tamanho, né, Pierre? Não preciso falar mais nada, né? Se quiser. Qual então os temas importantes aqui da sua apresentação, amigo? Quels sont les thèmes importants ici de votre présentation? Bem, eu sempre fui ligado à área da educação e eu trabalho muito a educação do espírito e as questões ligadas à educação moral. J'ai toujours été très lié à ce thème de l'éducation et je travaille cette éducation de l'esprit et ce point de vue moral. E, claro, todos os temas ligados ao espiritismo, mas procurando focar bem mais no campo da educação. Et bien sûr, dans tous les autres thèmes liés au spiritisme, mais en particulier ceux qui sont liés à l'éducation morale.
Então vamos iniciar o nosso encontro aqui com uma oração. Commençons donc notre rencontre avec une prière. Nous demandons l'autorisation à Dieu de pouvoir réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. Pedimos autorização a Deus de podermos realizar este momento com o concurso dos bons espíritos. Possamos, assim, aprender quem somos e como podemos nos aperfeiçoar. Puissions-nous ainsi comprendre qui nous sommes et comment nous pouvons nous améliorer. Que a paz esteja conosco, que a paix soit avec nous. Assim seja. Amigo, a palavra é toda sua. Chami, a parole est à vous. Muito obrigado, Pierre. Meu abraço a todos os internautas e rogando bênçãos de paz e amor a todos. Merci Pierre, mais je fais ici donc une nouvelle fois une salutation à tous les internautes et je prie pour que tous puissent recevoir mes vœux de paix et d'amour. Bem, para falarmos de pestalose, nós vamos utilizar uma apresentação com os slides. O Pierre vai fazer a tradução para o francês. Alors, afin de pouvoir donner un support ici à notre présentation, nous allons utiliser ces diapositives qui sont en portugais, mais Pierre va en faire la traduction vers le français. Aqui no Brasil, pestalose não é tão conhecido como gostaríamos que fosse na área da educação. Ici, au Brésil, pestalozzi n'est pas aussi connu que nous aimerions dans cette ère, dans ce domaine de l'éducation. Mas ele é muito importante porque, a partir dos seus estudos e do seu trabalho, ele revolucionou a educação. Mais il est très important parce qu'à partir de ses études et de son travail, il a révolutionné le monde de l'éducation. Nós vamos ver que Pestalozzi tem por base o educador Rousseau e que ele participou da Revolução Suíça e Francesa. Et nous verrons qu'il a pour base l'éducateur Rousseau et qu'il a pu participer à la Révolution suisse et française. Pestalozzi viveu entre os séculos 18 e 19 e ele é muito conhecido tanto na Suíça quanto na Alemanha. Pestalozzi a vécu au XVIIIe siècle et au XIXe et est très connu en Suisse et en Allemagne. Bem, qual é a ligação entre Pestalozzi e Allan Kardec? Que você que está assistindo tenha paciência, porque nós vamos chegar lá. Alors, quel est ce lien entre Pestalozzi et Kardec? Vous autres qui participez à cette présentation, ayez de la patience parce que nous allons y arriver. Nós vamos, na primeira parte, ver uma linha cronológica da vida de Pestalozzi. Nous allons voir dans la première partie une ligne chronologique de la vie de Pestalozzi. Na sequência, nós vamos conhecer o pensamento educacional de Pestalozzi. Et dans la séquence, nous allons comprendre et connaître l'aspect éducationnel de Pestalozzi. E justamente quando entrarmos nessa área do pensamento de Pestalozzi, é que nós vamos encontrar o menino Allan Kardec. Et justement, c'est lorsque nous allons entrer dans cet univers du raisonnement de Pestalozzi que nous allons trouver l'enfant Kardec. Então, só adiantando pouquinho, para que você já fique sabendo, o nosso Allan Kardec foi aluno de Pestalozzi.
Alors, pour en dévoiler un petit peu, afin que vous puissiez en être informé, notre petit Allan Kardec a été l'élève de Pestalozzi. Muito bem, mas sem adiantar demais as coisas, você está vendo aí já na sua tela que nós falamos de bases da educação integral. Ah, houve aqui uns cortes, o amigo poderia repetir? Vamos lá. Você está vendo aí na tela que nós vamos falar sobre as bases da educação integral. Comme vous pouvez le constater sur la diapositive, nous allons parler sur les bases de l'éducation intégrale. As duas imagens que estão nesses slides, a da esquerda é Pestalozzi e a da direita, Allan Kardec. Et de ces deux images présentes ici, celle de gauche représente Pestalozzi, celle de droite, Allan Kardec. Então, vamos à próxima imagem. Pierre, você quer ler em francês? Podemos, sim. Donc, de Pestalozzi à Kardec, Johann Heinrich Pestalozzi, né en 1747 et décédé en 1827. Il est né à Zurich, en Suisse. Il a perdu ses parents très tôt et a connu la misère. Il a reçu une formation religieuse protestante et à l'âge de 17 ans, il sera membre de la Société helvétique. Muito bem, vamos explicar tudo isso que está no slide. Então, Pestalozzi viveu de 1746 a 1827 e, de fato, quando ele perdeu os pais, a família foi à miséria, então ele conheceu mesmo a miséria. Nous allons ici expliquer les informations présentes ici sur cette diapositive. Donc, Pestalozzi est né en 1747 et est décédé en 1827. Et lorsqu'il a perdu ses parents, sa famille a connu effectivement la misère et il a donc vécu cette expérience. Nessa fase da sua vida, ele foi, por assim dizer, salvo por uma serviçal que ficou com ele e um tio que era pastor protestante. Et c'est à cette époque qu'il sera littéralement sauvé par un pasteur protestant et une servante. Pestalozzi foi uma pessoa muito idealista e ele não se conformava com os privilégios da nobreza na sua época. Pestalozzi était quelqu'un de très conformiste et il avait du mal à se conformer avec les privilèges de cette société de l'époque. E ele sempre foi grande leitor e correspondente. Ele escrevia muitas cartas, trocava muitos pensamentos com políticos e filósofos. Il a toujours été un grand lecteur et un correspondant. Il échangeait de nombreux courriers avec des politiciens et des philosophes. Ele nasceu em 1746. Nesse ano é que começou o movimento dos filósofos iluministas na França. Il est né en 1746 et c'est cette même année que est né ce mouvement des philosophes des Lumières nés en France. Bom, ele começou a ler essas ideias de renovação da sociedade através dos jornais e das cartas, da correspondência que ele trocava. Il a pu donc commencer à lire cette rénovation de la société à travers la correspondance qu'il avait et ses différents courriers. E lá na Suíça, ele então se juntou a um grupo que tinha esse nome Sociedade Helvética e que tinha o objetivo de transformar o governo suíço. Il a donc rejoint ce groupe appelé Société helvétique qui avait pour but de transformer la société suisse. É nesse grupo
que ele vai conhecer a sua futura esposa e vai acabar sendo membro do novo governo suíço. C'est dans ce groupe qu'il fera la rencontre de sa future épouse et finira également par faire partie du gouvernement suisse. Essa imagem que está no slide, mostrando Pestalozzi com uma criança, ilustra bem todo o trabalho de amor que ele teve pela educação. Cette image qui représente Pestalozzi illustre bien cet amour qu'il avait pour les enfants et pour l'éducation. Vamos tocar o slide. Pode ler, Pierre. Il a eu une influence de Jean-Jacques Rousseau. En 1767, il se maria avec Anna Schultes, Anna Schultes, et en 1774, il y a donc cette propriété Neuhoff, et puis des échecs et la misère. Pestalozzi ficou muito entusiasmado quando ele leu a obra O Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. Pestalozzi était stupéfait à la lecture du livre L'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Esse livro de Rousseau também é conhecido como da educação e traz ideias muito renovadoras. Ce livre de Jean-Jacques Rousseau est très connu du monde de l'éducation et apporte des idées très rénovatrices. Rousseau pensava que todo ser humano é bom, mas que a sociedade é que o corrompe. Jean-Jacques Rousseau pensait que tout être humain est bon et que c'était la société qui le corrompait. Então, ele propôs nessa obra, o Emílio, que a educação da criança estivesse o máximo possível ligado à natureza. Et donc, dans ce livre, il propose que l'enfant puisse être le plus possible en lien avec la nature. Pestalozzi, então, começou a sonhar em ter uma fazenda para realizar essa educação natural. Et Pestalozzi se met donc à rêver d'une propriété où il pourra réaliser cette programmation, cette proposition éducationnelle. Mas Pestalozzi era pobre. Entretanto, ele conheceu Anna Schultz, que também tinha ideias revolucionárias, e ela era rica. Mais Pestalozzi était pauvre. Et il se marie avec Anna Schultz, qui, elle, était riche. Mas acontece que o pai da Anna Schultz mudou com o casamento e ameaçou, se eles casassem, de não pagar o dote dela. Alors, on a des problèmes de connexião. Amigo, está-nos ouvindo? Aqui, houve Vamos lá, aqui uns vou falar cortes. de novo. Ok, vou falar de novo. O pai da Anna Schultz não concluiu o casamento e ameaçou não pagar o dote da noiva. Le père de Anna Schultes n'était pas d'accord avec ce mariage et a menacé de ne pas payer la dot du mariage. Naquela época, era normal, era comum que o pai pagasse um dote ao noivo pela própria noiva. À cette époque-là, il était commun que le père paye une dot au marié pour ce mariage. Bem, o amor dos dois foi mais forte. Pestalozzi convenceu o pai da Ana, eles casaram
e ele recebeu, então, o dote. L'amour a été plus fort que cela. Ils se sont donc mariés et Anna a pu convaincre son père de payer la dot. Bom, Pestalozzi e Ana se amavam muito, tinham os mesmos ideais e partiram, então, para comprar terras e fazer uma fazenda. Ces nouveaux mariés, Pestalozzi et Anna, avaient les mêmes idéaux et se sont donc retrouvés à aller en quête de cette propriété. Em 1774, então, eles criaram a Fazenda Neuhoff, que significa Fazenda Nova. Ils ont créé donc en 1777 cette propriété Neuhof, qui signifie littéralement nouvelle propriété. A ideia de Pestalozzi e também da Ana era abrigar um grupo de 20 crianças como aprendizes. L'objectif était de pouvoir héberger une vingtaine d'enfants dans ce but éducatif. Ana iria cuidar da administração, do dia a dia da fazenda, e Pestalozzi iria ser o professor das crianças. Anna s'occuperait de l'intendance, hein, du quotidien, de ses activités du jour, et Pestalozzi serait donc l'éducateur. Mas houve um grande problema. Primeiro, Pestalozzi era da cidade e, apesar de ele ter feito um curso, não conhecia nada de agricultura. Mais il y avait un grand problème. Pestalozzi était un homme de la ville. Et malgré le fait qu'il ait suivi un cours, il ne connaissait rien à l'agriculture. Segundo problema, embora Ana tivesse os pés no chão, Pestalozzi era um sonhador, um idealista, e de 20 crianças, ele chegou a 80. Ouh. Et il y avait ensuite un deuxième problème. Bien que Anna était quelqu'un qui avait les pieds sur terre, Pestalozzi, lui, était un grand rêveur. Et de ces 20 enfants, ils sont arrivés à en héberger 80. A prioridade de Pestalozzi foi abrigar crianças mendigas, órfãs, que vagavam pelas estradas. Le premier objectif de Pestalozzi était de pouvoir héberger des enfants qui étaient sans domicile fixe, des vagabonds, des orphelins qui erraient dans les rues. A maioria dessas crianças eram bastante indisciplinadas, então o projeto de aprenderem coisas da fazenda fracassou. La majorité de ces enfants étaient indisciplinés. Et donc, l'objectif qui était d'apprendre des choses dans cette propriété est devenu un échec, a tourné à l'échec. Bem, as dívidas se acumularam, ele tinha um empréstimo no banco e perdeu a fazenda. Ah, houve aqui novamente uns cortes, amigo. Poderia repetir? Vamos lá, então. Então, com o fracasso do projeto, as dívidas se acumularam e, por causa de uma dívida no banco, de um empréstimo, ele perdeu a fazenda. Les dettes se sont accumulées et avec cet échec et l'emprunt fait à la banque, ils ont dû fermer donc cette propriété. A ilustração desse slide é um desenho que existe de como era essa fazenda Neuhoff. L'illustration que vous avez ici à l'écran, c'est un dessin qui représente comment était cette propriété Neuhoff. Bem, Ana Schultz ficou muito doente, Pestalozzi ficou só com uma casa e eles tiveram, então, que se separar.
Anna Schultes est tombé malade, gravement malade. Il n'avait plus qu'une simple maison et ils ont dû se séparer. Ana voltou para os pais para fazer o seu tratamento de saúde e Pestalozzi ficou nessa casa, aliás, que ele manteve pelo resto da vida dele. Anna est revenue auprès de ses parents afin de recevoir les soins appropriés et Pestalozzi est resté dans cette maison qui d'ailleurs a été gardée jusqu'à la fin de ses jours. Vamos para o próximo slide. Pode ler, Pierre. En 1781, il y a la publication du livre Léonard et Gertrude. En 1790, de 1790 à 1798, il a une intense activité littéraire. En 1792, il est nommé citoyen honoraire de France. En 1798, Révolution française, et rédacteur du journal le feuillet, la feuille helvétique. Muito bem. Pestalozzi, depois do fracasso na fazenda, ele volta para Zurique e começa a escrever. Suite à cet échec de cette nouvelle propriété, il revient à Zurich et se remet à écrire. Ele escreve muito nos jornais da época e também muita correspondência. Il écrit énormément dans les journaux de l'époque et aussi à de nombreuses correspondances. E lança, então, a sua obra mais famosa, que é Leonardo e Gertrudes. Et il publiera donc son œuvre la plus connue, qui est Leonardo et Gertrude. A obra faz um grande sucesso, mas Pestalozzi fica triste porque a crítica só olhou no livro um romance e nada mais. Et il est très déçu parce que la critique n'a vu dans son œuvre qu'un simple roman, rien de plus. Mas Pestalozzi considerava que sim, era um romance, mas um romance pedagógico que mostrava todo um processo educacional. Pestalozzi considérait en effet que c'était un roman, mais un roman pédagogique qui illustrait justement tout ce processus d'éducation. A história, resumidamente, é que Leonardo é alcoólatra, né, se deixa levar pela bebida, e Gertrude, sua esposa, é que vai salvá-lo e a própria aldeia. L'histoire, c'est que Léonard est un alcoolique qui sera aidé par sa compagne, Gertrude, qui va le sauver de cela. No livro, Pestalozzi mostra as virtudes da Gertrudes como mãe e todo o seu processo educacional. Pestalozzi va montrer ce processus-là, de combien cet amour d'une mère peut venir aider ici à récupérer dans ce processus d'éducation. Bom, a partir desse livro, ele não para mais de escrever, vai trocar correspondência com os revolucionários franceses e trabalhar pela Revolução na Suíça. À partir de ce moment, il n'arrêtera plus de travailler et aura donc une grande correspondance avec les citoyens français et suisses liés à ces deux révolutions. Pelo seu trabalho, depois que acontece a Revolução Francesa, em 1789, ele é homenageado pelo novo governo francês. Avec ce travail, et il sera, on lui rendra un hommage à l'occasion donc de cette révolution, de la Révolution française en 1789,
1999 et sera donc nommé membre honoraire. Ele continua a trabalhar lá na Sociedade Helvética e, finalmente, em 1798, eles conseguem, então, também fazer a República na Suíça. Ils continuent à travailler dans cette société helvétique et parviennent aussi à réaliser cette révolution suisse. Ele pensava que os seus amigos fossem dar a ele o controle da educação na Suíça, mas isso não aconteceu e deram a ele apenas a redação do jornal oficial do governo. Il pensait que ses amis allaient lui confier l'éducation en Suisse, mais ils ne lui ont tout juste donné que la rédaction, le contrôle de la rédaction du journal. Pode trocar o slide. Le journal, donc la feuille suisse, helvétique. Pode ler. Orphelinat de Stans en 1798, maître d'école avec de nouvelles pratiques éducatives. 1799 à 1804, Institut de Burgdorf. Et ensuite, il y a un autre livre qui est publié en 1801, comme Gertrude enseigne à ses enfants. Muito bem. Em 1798, Napoleão Bonaparte invade a Suíça. Alors, amigo, temos novamente cortes, não sei se está a me ouvir. Está nos ouvindo, amigo? Está vendo? Aqui cortes. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Então Sim. vamos lá. Em 1798, Napoleão Bonaparte invade a Suíça. En 1798, Napoléon Bonaparte envahit la Suisse. Ele vai ajudar os revolucionários suíços, mas acontece um massacre na cidade de Stans. Il va aider les révolutionnaires suisses, mais il y a un massacre qui a lieu dans la ville de Stans. Muitas crianças ficam órfãs ou têm que mendigar nas ruas. De nombreux enfants deviennent orphelins ou deviennent mendiants dans les rues. Bem, o novo governo suíço, então, envia Pestalozzi para criar um orfanato na cidade de Stans. Le gouvernement suisse envoie donc Pestalozzi pour créer un orphelinat dans la ville de Stans. Então, nesse ano, finalmente, Pestalozzi colocar as suas ideias educacionais em prática. Houve aqui cortes novamente, amigo. Poderia repetir? Vamos lá. Vamos. Então, nesse ano, finalmente, Pestalozzi vai colocar suas ideias educacionais em prática. Et c'est finalement en cette année-là que Pestalozzi va mettre en pratique ses idées de pratiques nouvelles, ses pratiques éducatives nouvelles. Mas seus amigos no governo suíço, depois de 6 meses, retiram a verba. Mais ses amis suisses au gouvernement retireront cette licence 6 mois plus tard. Ele é obrigado a fechar o orfanato e escreve uma carta que vai ficar famosa com o título Carta de Stans. Il est donc obligé de fermer l'orphelinat et écrira alors une lettre qui deviendra fameuse comme la lettre de Stans. Desiludido, ele rompe com o governo suíço, com os seus amigos e resolve se dedicar exclusivamente à educação.
Il est donc très désappointé et rompt les liens avec ses amis du gouvernement suisse. Ele é convidado pela prefeitura da cidade de Burgdorf para montar uma escola. Il est contacté par la préfecture de la ville de Burgdorf pour créer une école. Ele vai ocupar um pequeno castelo no centro dessa cidade e finalmente dirigir a sua primeira escola. Il va occuper un petit château dans le centre de cette ville et créer cette première école, sa première école. Em 1801, ele lança um novo romance pedagógico, que na verdade é a continuação de Leonardo e Gertrudes. Et c'est en 1801 qu'il publiera un nouveau roman qui en réalité n'est que la suite du roman précédent. A imagem que está aí no slide seria a de Pestalozzi envolvido pelas crianças do orfanato. Cette image qui illustre ici cette diapositive serait donc celle de Pestalozzi entouré par les enfants. Vamos trocar o slide. Ok, pode ler. De 1802 à 1803, des hommages sont faits en France. 1805-1825, l'Institut d'Yverdon. Il écrira 13 livres. En 1818, l'Institut de Klindi pour les enfants pauvres. Bem, em Burgdorf há um problema. Tá? Os que eram contra Pestalozzi conseguem tirar a verba da prefeitura. Donc, à Burgdorf, il y a un problème. On cherche à lui retirer cette licence pour créer qu'il a eu pour pouvoir créer cette école. Ele, então, é convidado para ir para a França, onde ele recebe uma série de homenagens. Il est alors invité à venir en France, où il reçoit de nombreux hommages. E, em 1805, a cidade de Yverdon, hoje é Yverdon-les-Bains, o convida para criar uma escola. En 1805, la ville de Yverdon, qui aujourd'hui est appelée Yverdon-les-Bains, l'invite à créer une école. Havia um castelo bem no centro da cidade, que tinha passado para a prefeitura, e esta cede o castelo para ele abrir a escola. Il y avait là un château qui avait été légué à la mairie, à la préfecture, et la préfecture va céder ce château pour fonder cette école. Durante 20 anos, ele ficou à frente do Instituto de Yverdon, que, em média, teve 150 alunos por ano. Et pendant 20 ans, il sera donc à la tête de la direction de cette école qui, en moyenne, accueillera donc 150 enfants par chaque année. Nessa escola, os professores não davam aula, eles eram orientadores dos alunos. Dans cette école, les professeurs ne donnaient pas de cours, ils étaient des orienteurs des élèves. É uma escola completamente diferente, onde ele criou o método pestalozziano de ensino. C'était une école vraiment très différente où il a créé cette méthode éducation Pestalozzi. Ele não parou de escrever e, em 1818, ele criou um instituto que deu o que falar, que é o Instituto de Klindi, que era só para crianças pobres. Et c'est en 1818 où il va créer un institut qui fera parler de lui, l'Institut de Klindi, qui était uniquement destiné aux enfants pauvres. Pestalozzi, depois, resolveu juntar os dois institutos e transferiu as crianças de Klindi para Yverdon.
peu de temps après, Pestalozzi va choisir de euh, fusionner ces deux instituts et transférera les enfants de Clindi à Yverdon. Acontece que muitos pais lá em Yverdon não aceitaram essa mistura de crianças da burguesia com crianças pobres. Et il s'avère que beaucoup de parents n'ont pas accepté cette mixité d'enfants issus de la bourgeoisie avec des enfants pauvres. Pestalozzi respondeu inclusive processos na justiça, mas ele venceu todos os processos. Pestalozzi fera face à différents procès et gagnera tous les procès. Vamos trocar o slide. Opa. De Schrupp. Ok. Isso. Pode ler. À mes yeux, l'enseignement scolaire qui n'atteint pas tout l'esprit, comme l'exige l'éducation de l'homme, et qui n'a pas été construit sur une totalité vive des relations familiales, conduit tout juste à une méthode artificielle euh, qui appauvrit notre espèce. Pestalozzi via o ser humano como um ser integral, ou seja, dotado de inteligência e de sentimento. Pestalozzi voyait l'être humain comme un être intégral, c'est-à-dire doté d'intelligence et de sentiments. E ele acreditava que a escola devia imitar a família. Et il croyait que l'école devait imiter la famille. Que a escola, na verdade, deveria ser um grande lar onde o amor fosse a base do ensino. Il croyait que l'école devait être un grand foyer où l'amour serait la base de l'enseignement. É aí que nós vamos encontrar o pequeno Denizar Rivaio. Et c'est à ce moment-là que nous allons retrouver le petit Denisa Rivai. Os registros mostram que o futuro Allan Kardec deu entrada no Instituto de Yverdon aos 10 anos de idade. Les registres montrent que le futur Allan Kardec a intégré l'Institut à l'âge de 10 ans. Ele estuda no Instituto de Yverdon até os seus 18 ou 19 anos, porque os registros não são muito claros. Mhm. Il va étudier à l'Institut Yverdon jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. On ne sait pas trop, puisque les registres ne sont pas très clairs. O Denizar Rivaio, ele chega a assumir o papel de submestre, ou seja, de auxiliar dos professores. Denisa Rivai aura un rôle de sous-maître, c'est-à-dire d'assistant des professeurs. E ele vai sair do Instituto de Yverdon com 2 diplomas, o de professor e o de administrador de escola. Il sortira de l'Institut avec 2 diplômes, celui de professeur et celui d'administrateur. Vamos trocar o slide. Pode ler. L'amour L'amour est l'éternelle fondation de l'éducation. Esse é o pensamento básico de Pestalozzi e que ele trabalhou durante toda a sua vida. Cette phrase est la pensée de base qui va résumer tout le travail de sa vie. Para Pestalozzi,
não existe educação se não tiver amor em todo o processo. Pour Pestalozzi, il n'existe pas d'éducation sans amour dans tout le processus. Ele considerava que os professores deviam ser como se fossem segundos pais ou segundas mães das crianças. Il considérait les professeurs comme devant être les seconds parents des enfants. Pestalozzi, apesar de ter tido uma criação na religião protestante, ele se dizia simplesmente um cristão. Malgré le fait qu'il ait eu une éducation protestante, il se définissait simplement comme chrétien. No Instituto de Verdun, as crianças eram livres, tanto para estudar o catolicismo quanto o protestantismo. Dans l'Institut d'Yverdon, les enfants étaient libres d'étudier le protestantisme ou le catholicisme. Aliás, Pestalozzi foi pioneiro em ter o ensino religioso facultativo na escola. De ce point de vue, Pestalozzi a été un pionnier dans le fait que cette éducation religieuse devienne facultative à l'école. Vamos trocar o slide. Pode ler. Tout enfant qui possède des potentiels donnés par Dieu et qui... Pardon. Tout enfant possède des potentialités qui sont données par Dieu et qui doivent être développées. La théorie et la pratique de l'éducation doivent être basées sur le développement de l'enfant. L'école doit être comme un foyer bien organisé. Les professeurs et les élèves doivent être toujours en constante interaction. Embora Pestalozzi não tenha sido um cientista da educação, Bien que Pestalozzi n'ait pas été un scientifique de l'éducation, ele intuiu a existência da psicologia do desenvolvimento infantil. il a inspiré le développement de la psychologie de l'enfant. Podemos dizer que ele é que lançou as bases da psicologia da educação. On peut dire qu'il a été celui qui a lancé les bases de la psychologie de l'enfant. E na sua metodologia, ele trabalhava não apenas a teoria dos conhecimentos, mas a prática desses conhecimentos para a vida. Et il a pu non seulement travailler la théorie de ces connaissances, mais aussi la pratique de ces connaissances-là. No Instituto de Verdun, as portas não fechavam e professores e alunos interagiam entre eles o tempo todo. Dans cet institut, les portes ne fermaient jamais et les professeurs et les élèves interagissaient tout le temps. Ele criou as salas de trabalho, ou seja, as crianças que se deslocavam pelas salas para fazer seus aprendizados. Il a créé les salles d'études, c'est-à-dire que c'était les enfants qui se déplaçaient de salle en salle pour réaliser leur apprentissage. E nesses deslocamentos, o tempo todo, a criançada e os professores cantavam, usavam a música. Et pendant tout ce temps, les enfants ainsi que les professeurs chantaient, utilisaient la musique. No horário final das atividades, os alunos tinham 1 hora para atividades livres. À la fin de chaque journée, ils avaient 1 heure de temps libre pour s'adonner aux activités qu'ils souhaitaient. Toda sexta-feira, Pestalozzi realizava a assembleia com os alunos, os professores, pais, e nessa assembleia é que eles discutiam e decidiam o funcionamento da escola.
Chaque vendredi, Pestalozzi organisait une assemblée avec les enfants, les professeurs, les parents d'élèves, et c'est dans cette même assemblée que était choisi euh, euh, o que era ali escolhido? Lá era discutido o funcionamento da Ah, escola. isso. Et c'est dans ces assemblées qu'étaient discutés les modes de fonctionnement de l'école. O movimento das escolas novas ou democráticas no início do século XXI tem por base o Instituto de Yverdon. Le fonctionnement des nouvelles écoles et nouveaux instituts de cette époque ont eu pour base ce travail, cette méthode Pestalozzi. Vamos trocar o slide. Pode ler. La méthode d'éducation devait respecter l'enfant. L'éducation se fait avec une perception des choses et une expérimentation pratique. La discipline se fait sur une base de coopération. L'éducation est une science. Bem, essas frases, né, ou melhor dizendo, essas considerações sobre Pestalozzi mostram que a escola de hoje poderia ser muito diferente. Ces considérations montrent que l'école d'aujourd'hui pourrait être très différente. Pestalozzi trabalhou sempre que devemos respeitar a criança e permitir que ela participe. Pestalozzi a toujours veillé à ce qu'on puisse respecter l'enfant et l'inviter à participer et à Que produire. não basta, opa, que não basta ensinar, mas deve-se permitir que a criança vivencie esse ensino. Il ne s'agit pas seulement d'éduquer l'enfant, mais il faut que l'enfant puisse expérimenter l'enseignement. O portão do Instituto de Yverdon nunca fechou e nunca houve evasão de alunos. Le portail de cet institut n'a jamais fermé et il n'y a jamais eu d'évasion des élèves. Crianças e jovens aprendiam que o melhor é cooperar. Les enfants, les jeunes ont appris à coopérer, que le meilleur était de coopérer. E para Pestalozzi, a educação não era uma ciência, mas, na verdade, era um processo de amor ao próximo. Et Pestalozzi disait que l'éducation n'était pas réellement une science, mais plutôt un processus de relation à l'autre. Vamos trocar o slide. Pode ler. De nobles et élevées pensées sont indispensables pour développer la sagesse, la connaissance et la fermeté de caractère. Nós devemos a Pestalozzi as ideias sobre a educação moral, sobre a formação do caráter. Nous devons à Pestalozzi ses idées sur le caractère, sur le développement moral. Ele não confundia a educação moral com a educação religiosa, a educação de uma religião. Il ne confondait pas l'éducation morale avec l'éducation religieuse, l'éducation d'une religion. Esse é o mesmo pensamento do Espiritismo, conforme encontramos nas obras básicas. Et c'est la même pensée que celle que l'on trouve dans le spiritisme, dans ses œuvres de base. Kardec absorveu essas ideias de Pestalozzi e vai trabalhar sobre elas na França. Kardec a absorbé ces idées de Pestalozzi et va travailler avec elles en France. Quando Kardec lança o seu primeiro livro educacional, ele coloca no subtítulo Conforme o método pestalozziano.
Lorsque Kardec publiera son premier ouvrage, il mettra en sous-titre, conformément à un ouvrage donc sur l'éducation, il mettra en sous-titre conformément aux méthodes de Pestalozzi. Para quem não sabe, antes de ser Allan Kardec, ele foi reconhecido na França como um grande pedagogo. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être Kardec, il a été reconnu en France comme un très grand pédagogue. Como o professor Denisard Rivaio, ele nos legou 22 obras, tanto didáticas quanto pedagógicas. En tant que professeur Rivail, il nous a légué 22 œuvres pédagogiques et éducationnelles. Em Paris, o nosso Denisard Rivaio, o nosso Kardec, vai criar o Instituto Rivaio, mais ou menos nos mesmos moldes do Instituto de Yverdon. À Paris, notre professeur Rivail va fonder l'Institut Rivail, plus ou moins basé sur les mêmes notions que Pestalozzi. Muito bem. Vamos trocar o slide. Pode ler. L'éducation publique doit reproduire l'éducation familiale. La force de l'éducateur réside dans sa présence et dans son amour. L'enfant nécessite sentir l'enfant a besoin de sentir la nécessité de connaître et de faire. Podemos imaginar hoje como seria bom, tão bom, uma escola ser uma verdadeira família. Nous pouvons reconnaître qu'aujourd'hui, il serait bon, si bon, que l'école soit reconnue comme une nouvelle famille. Com os professores abraçando as crianças, seus alunos, como se fosse um ambiente doméstico. Avec les professeurs qui embrassent les élèves comme si c'était une ambiance, un environnement domestique. E com as crianças, então, entendendo que podem fazer os seus projetos, conhecer e colocar o ensino na prática. Et avec des enfants qui comprennent qu'ils peuvent connaître, mettre en pratique ces enseignements. Era assim que Pestalozzi trabalhava no Instituto de Yverdon. Et c'est ainsi que Pestalozzi travaillait dans l'Institut d'Yverdon. Quando chegava uma criança, um novo aluno, Pestalozzi ficava de joelhos para poder abraçar e beijar a criança. Quand Pestalozzi recevait un nouvel enfant, un nouvel élève, il se mettait à genoux afin de pouvoir le recevoir. E no seu gabinete, ele recebia os alunos, sentava no sofá e dizia assim: pode falar, meu filho, o que você quer dizer para mim? Et quand il les recevait dans son bureau, ils allaient s'asseoir sur le sofa, le canapé, et s'adressaient à lui en disant « Tu peux parler, mon enfant, que veux-tu me dire ?» Por isso, ele vai ficar conhecido como o educador que tem por base o amor. Et c'est pour cela qu'il va être connu comme l'éducateur qui a pour base l'amour. O Instituto de Yverdon, durante os 20 anos de funcionamento, recebeu todos os prêmios educacionais existentes na época. L'Institut d'Yverdon va recevoir tous les prix d'éducation de l'époque qui existaient. Vários educadores, filósofos e governos consideraram que o Instituto de Yverdon era modelo para as escolas de toda a Europa. De nombreux éducateurs ont considérait que l'Institut
Pestalozzi d'Yverdon était une base pour l'éducation et un modèle. Vamos trocar. Isso. Troquemos o slide. Pode ler. Mon cœur était prisonnier. Pardon. Mon cœur était en lien avec les enfants. Et leur bonheur était mon bonheur. Leur joie était ma joie. Essa frase de Pestalozzi está na carta de Stans e mostra quanto amor ele tinha pelas crianças e educação. Cette phrase ici est présente dans cette lettre de Stans dont on a parlé plus tôt et montre combien il avait de l'amour pour ses enfants. Ele solicitava que os educadores em todas as escolas trabalhassem pela felicidade das crianças. Et il prenait soin à ce que tous les éducateurs puissent travailler pour les enfants. Apesar dele ter desenvolvido toda uma metodologia, a prioridade dele era a educação moral. Malgré le fait qu'il ait développé toute une méthodologie, sa priorité était l'éducation morale. Vamos trocar o slide. Muito bem. Então, voltamos com Pestalozzi e Kardec. Nós vamos ler lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica, que somente a educação pode transformar a humanidade. Très bien, nous revenons ici à Pestalozzi et Kardec. Et nous allons pouvoir lire dans le livre des esprits, qui est l'œuvre de base du spiritisme, que seule l'éducation morale peut transformer l'homme et l'humanité. A grande tese do Espiritismo La grande thèse. Que é. Vamos lá. Então, o Espiritismo é doutrina de educação, e a sua tese é justamente a educação moral do ser humano. La grande thèse du spiritisme, c'est que c'est une éducation morale et que l'éducation morale, c'est l'éducation de l'humanité. Isso não foi escrito apenas por Allan Kardec, mas foi também defendido pelos espíritos superiores. Cela n'a pas seulement été écrit par Kardec, mais a été défendu par les esprits supérieurs. E reconhecemos o quanto foi importante Kardec ter estudado com Pestalozzi no Instituto de Yverdon. Et nous reconnaissons ici l'importance de cette étude de Kardec avec Pestalozzi dans cet institut d'Yverdon. Então, como vemos, Pestalozzi é muito importante, não apenas para o Allan Kardec, mas para a humanidade. Et nous voyons que Pestalozzi est extrêmement important, non seulement pour Kardec, mais aussi pour l'humanité. Hoje em dia, Pestalozzi está sendo muito estudado nos cursos universitários e o seu trabalho está começando a ser reconhecido. Aujourd'hui, Pestalozzi et toutes ses méthodes sont étudiées dans les universités et commencent à être très reconnues. Bem, nós trouxemos aqui um resumo da vida, da obra e do pensamento de Pestalozzi. Nous avons amené ici, apporté ici, un résumé de la vie, de l'œuvre de Pestalozzi. Mas acreditamos que, pelo menos, conseguimos fazer uma homenagem a esse grande educador. Et nous croyons que, au moins, nous avons pu rendre hommage à cet illustre éducateur qui était Pestalozzi. E deixamos aqui o convite para quem quiser conhecer mais, que entre na internet e pesquise sobre Pestalozzi.
Et nous faisons ici une invitation à tous ceux qui veulent en connaître un petit peu plus sur Pestalozzi, qu'ils aillent sur Internet et fassent des recherches. Hoje, muitas pesquisas estão sendo feitas e muita correspondência de Kardec já veio a público. Aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches sur les correspondances et certaines d'entre elles, entre Kardec et Pestalozzi, ont déjà été rendues publiques. E os pesquisadores têm encontrado nessa correspondência referências de Kardec ao seu mestre Pestalozzi. Et les chercheurs ont pu identifier dans ces correspondances de Kardec des références faites à Pestalozzi. Então, eis a ligação entre Pestalozzi, o educador da humanidade, e Kardec, o educador do espírito. Et voici donc le lien entre Pestalozzi, l'éducateur de l'humanité, et Kardec, l'éducateur de l'esprit. Bem, era o que nós tínhamos a trazer a todos, mas Pierre, fico aqui ao seu dispor, se quiser conversar mais alguma coisa. Eh bien, c'est ce que j'avais à vous présenter ici. Et Pierre, nous sommes ici à votre disposition si vous souhaitez commenter d'autres aspects. Agradeço muito, amigo, por esta apresentação que nós aqui em França não conhecemos quase nada quem era este grande homem. Nous remercions ici, cher ami, pour cette présentation, car ici en France, nous ne connaissons que très peu qui a été ce grand homme. Obrigado. Eu que agradeço a você, Pierre, a todos que estão nos acompanhando, que ainda vão nos assistir e vamos conhecer melhor Pestalozzi. Et nous remercions Pierre et tous ceux qui ont pu ici participer et assister à cette présentation, à tous ceux aussi qui vont pouvoir visionner ensuite cette réunion et mieux connaître qui était ce grand homme. Obrigado, amigo. Nós temos aqui uma mensagem da nossa amiga Rosana Silqueira. Bom dia, aguardando com alegria. Bonjour, nous attendons avec joie. Suleima e La Salle, bom dia a todos. Bonjour à tous. Silvia Aparecido Melo, bom dia, muita paz. Bonjour, beaucoup de paix. Canal Mesa Girante, bonjour à tous les amis, bom dia a todos os amigos. Liz Maria Rajaba, nossa amiga, bom dia a todos. Bonjour à tous. E Suleima e La Salle, belíssima apresentação. E acho que são emoticônes aqui. Bon, très belle présentation. Acho que nós temos aqui informações muito importantes a destacar. Je pense que nous avons ici des informations très importantes à mettre en relief. Primeiramente, é que isso acontece na Suíça. Premièrement, c'est que cela se passe en Suisse. E nós sabemos que dos modelos da diplomacia é a Suíça. Et nous savons qu'un des modèles de diplomatie, c'est la Suisse, de gouvernance, de gouvernance, est la Suisse, c'est la Suisse. E que houve essa reflexão sobre a educação e que hoje já podemos voltar a essa base, a esses estudos para se calhar, pôr em prática no dia a dia de hoje. Et nous constatons qu'il y a déjà eu ces études et qu'aujourd'hui nous revenons à étudier cela et peut-être que nous aurons la possibilité de voir cette méthode se répandre ici
dans notre quotidien. São informações importantes e gostaríamos que isso possa vir novamente aqui no nosso dia a dia. Ce sont des informations importantes et nous aimerions que cela puisse voir le jour à nouveau dans notre quotidien, maintenant. Pierre, antes de encerrar, só lembrando que, na atualidade, há um movimento chamado Escolas Inovadoras pelo Mundo e que estão resgatando esse trabalho de Pestalozzi. Nous pouvons ici rappeler qu'il y a un mouvement nommé éducation innovante qui cherche à racheter et ramener ces méthodes de Pestalozzi. Isso é um movimento internacional? Est-ce que c'est un mouvement international? Sim, não é um movimento organizado, mas são muitos educadores e muitas escolas que estão propondo toda uma transformação e, lá no fundo, a base é Pestalozzi. Oh. Alors, ce n'est pas un mouvement organisé, mais ce sont différents éducateurs, différentes écoles qui cherchent à rénover ce mouvement de l'éducation. Et la base, c'est Pestalozzi. É bom de saber. C'est bon de le savoir. Obrigado, amigo. E vemos aqui essa influência que o Kardec absorveu desse ensino e vamos poder constatar isso nas obras que ele nos deixou e uma delas onde nós vamos poder ver isso é a revista Espírita, os 2 volumes, et nous pouvons voir ici l'influence que Kardec va absorber de cette façon de penser, et notamment dans ses œuvres, et tout particulièrement dans la revue Spirit, dans ces 12 volumes de la revue Spirit. Onde vamos ver esse caráter da pessoa, do homem, où nous allons pouvoir constater ce caractère de la personne, de l'homme. Agora já sabemos qual é a origem. Maintenant, nous savons quelle est l'origine. É verdade, Pierre, é verdade. E essa origem é muito importante. E Kardec, então, sempre teve essa prioridade da formação do caráter do ser humano. Et c'est vrai, cette préoccupation était toujours très vive, l'importance de la formation du caractère. Acho que é no livro dos Espíritos, se a minha memória é boa, que nós temos essa alusão à maneira de raciocinar. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est dans le livre des Esprits où nous avons cette référence à cette façon de penser. Observar, raciocinar, usar o bom senso e pôr em prática, não é? Observer, raisonner, user de bon sens et mettre en pratique. Sim, a sua memória está boa. E é na questão 685A e 917, quando Kardec fala sobre isso. 685A e 917. Et donc, ma mémoire était bonne. C'est donc à la question 685A du livre des Esprits et à la question 917, où il est fait allusion à cela. Ótimo. Obrigado, amigo. Não sei se há aqui algumas perguntas ou comentários. Je ne sais pas s'il y a ici des questions ou des commentaires. Não vejo, não. Ok. Pronto, então, agradecendo o amigo sobre esta apresentação, este presente que nos deu hoje aqui, nos fez, qual seria a mensagem final que o amigo gostaria de deixar aqui aos nossos ouvintes? Nous constatons ici cette présentation qui nous est
qui nous est donné par notre ami, un très beau présent fait aujourd'hui ici, et nous aimerions connaître quel est ce message final qu'il aimerait nous laisser maintenant. Nossa mensagem final, agradecendo por esta oportunidade, é recordar o que os Espíritos falam na questão 796 de O Livro dos Espíritos. Et en remerciant pour cette opportunité, nous pouvons rappeler ce que disent les esprits à la question 996 du Livre des Esprits. Somente a educação pode transformar a humanidade. E nós compreendemos com Kardec que essa educação é a educação moral do espírito reencarnado. Les esprits nous disent que seule l'éducation peut mener à la transformation de l'humanité. Et avec Kardec, nous comprenons que c'est une éducation morale dont il s'agit ici. Compreendamos que o espiritismo é doutrina de educação. Nous comprenons ici que le spiritisme est une doctrine d'éducation. E que essa educação, que começa com a nossa educação, tem que ter o amor. Houve aqui corte, o amigo poderia repetir, por favor? E que essa educação deve começar pela nossa educação e deve ter por base o amor. Et que cette éducation, qui est notre éducation, doit avoir pour base l'amour. Coloquemos em prática 2 ensinos de Jesus. O primeiro, amai-vos uns aos outros. Mettons en pratique 2 enseignements de Jésus. Le premier, aimez-vous les uns les autres. E o segundo, façamos ao próximo somente o que queremos que o próximo nos faça. Et le second, faisons uniquement au prochain seulement ce que nous aimerions qu'il nous fasse. Muito obrigado por esta oportunidade e o meu desejo de paz em todos os corações. Merci beaucoup pour cette opportunité et mes souhaits de paix dans tous les cœurs. Muito obrigado, amigo. O nosso amigo Carlos Gomes, boa tarde. Pestalozzi, o pédagogue do amor. Bon après-midi. Pestalozzi, le pédagogue de l'amour. Ouais. Então nós vamos poder aqui encerrar o nosso encontro com uma oração e gostaríamos que o amigo possa réaliser esta oração. Nous allons pouvoir clôturer notre rencontre ici avec une prière et nous aimerions que notre ami puisse réaliser cette prière. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Merci, Seigneur Jésus, pour une fois de plus cette opportunité. Rogamos tuas bênçãos de paz e de amor para todos nós. Prions tes bénédictions de paix et d'amour pour chacun de nous. E para toda esta humanidade, para que possamos, acima de tudo, nos amarmos. Et pour toute cette population, pour que nous puissions, au-dessus de tout, par-dessus toute chose, nous aimer. Despede-nos em paz e que possamos prosseguir a nossa vida com esperança. Nous disons adieu et nous souhaitons que nous puissions continuer notre vie avec espoir. Muito obrigado, assim seja. Merci beaucoup, ainsi soit-il. Assim seja. Obrigado, amigo. Merci beaucoup, Jean. Nós podemos então nos dizer até breve, até uma próxima. Até breve. Nous pouvons nous dire donc à très bientôt, à une prochaine fois.